Coucou tout le monde, c'est Elodie. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing sur le thème du diamond painting. Donc j'ai fait une commande chez Foncels le 12 août. Elle a été livrée hier le 26 août. Voilà, par rapport à d'habitude c'est à peine plus long, mais voilà, j'ai appris par Sarah de la chaîne Sarah et ses passions que Foncels était en train de transférer son stock dans un nouveau, comment on dit, dans un nouvel entrepôt, et que du coup en attendant ils sont sur 2 entrepôts différents et que ça peut ralentir un petit peu la préparation des commandes. Donc après 14 jours, hein, ça reste quand même tout à fait raisonnable. Voilà, l'unboxing, je vais vous le faire en plusieurs parties parce que j'ai commandé, alors moi j'ai commandé 3 toiles, mais à côté de ça, quelqu'un m'a offert 9 toiles. Donc du coup, j'ai eu 12 toiles commandées le même jour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un unboxing en plusieurs fois. Je vais vous présenter 3 toiles à chaque fois. Donc j'ai déjà ouvert le sachet avant pour éviter le bruit. Et là, je vais vous présenter les toiles. Donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui une toile que j'adore, qui est une princesse Disney dans la nouvelle collection. Donc il s'agit d'Ariel, hein, la petite sirène. Voilà, j'espère que là vous la voyez presque en entier. On y est presque. Ok. Donc voilà, c'est une toile qui fait 40 par 50. Donc je suppose bord inclus, mais les bords sont assez fins, donc on ne perd pas beaucoup sur l'image. C'est une toile qui est en 20 couleurs. Ce sont des diamants ronds. Que vous dire d'autre, hein? On retrouve sur la toile, comme d'habitude, l'image ici du dessin qu'on a, ce que c'est, la référence, la taille, et ici la petite table des matières en haut à gauche, en bas à droite. Au niveau des symboles, déjà sur la toile, les symboles, ils sont très très nets, très très bien imprimés. Donc on voit que quand les couleurs de fond sont claires, le symbole est en noir, et quand les couleurs de fond sont foncées, les symboles sont en blanc. Donc ce qui permet d'avoir une très bonne lecture, hein, des symboles, c'est vraiment parfait. Après, au niveau du collant, jamais eu de surprise, mais ça a l'air de bien coller. Donc moi, c'est vrai que les diamond painting, je les ai toujours commandés chez GBFKE, parce qu'en fait, au début que j'ai commencé, j'avais commencé par là parce que c'est en regardant la vidéo, alors je crois de Crochet un tiers, qui avait commandé, qui a fait une vidéo sur GBFKE, et du coup, comme je savais pas trop où commander, je m'étais lancée comme ça. Et là, du coup, j'ai pris chez Foncels, donc on verra, mais le collant m'a l'air très bien, la toile a l'air très bien. Elle est légèrement pailletée, mais je sais pas si ça va ressortir à la vidéo, je ne crois pas. La toile est légèrement pailletée, donc avec les diamants ronds, c'est bien. Comme ça, s'il y a des petits écarts, on a un petit peu cet aspect pailleté. Donc, les petits diamants, ils arrivent dans le petit sachet comme ça. Donc, on va ouvrir. Et ce qui est très bien, c'est que c'est dans des sachets zip. Donc quand j'ai des sachets zip, au lieu d'utiliser le système du pilulier ou quand c'est des sachets ribambelles, je coupe et je mets dans mon pilulier, ben là en fait je verse ça directement dans ma coupelle, et quand j'en ai plus besoin, de la coupelle je reverse directement là-dedans, et ça m'évite d'avoir à préparer avec le pilulier. Il y a déjà le numéro qui est sur le sachet, donc on n'a rien à refaire, ça évite d'avoir à mettre les petites étiquettes, enfin vraiment c'est top. Et aussi, à la fin, voilà, quand il nous reste des diamants, au final, tout est déjà en petit sachet. Par contre, là-dessus, on n'a pas la DMC. Donc, si vraiment, on peut rajouter la DMC sur le paquet, hein, pour s'en rappeler, puisque la DMC, elle est ici, mais elle n'apparaît pas ici. Sur les diamants, on n'a pas non plus la référence de la toile. Ça veut dire que si vous voulez stocker vos toiles et vos diamants séparément, moi ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que dans ce sac là j'ai écrit le numéro de la toile, vraiment la référence, et après qu'est-ce que c'est, hein, là je mettrai Ariel, j'en ai qu'une de toute façon, donc voilà, comme ça permet de stocker. On peut mettre les toiles un petit peu à plat, et c'est bien comme ça, quand on les travaille, elles sont déjà bien toutes plates. Donc dans cette collection, il y a plusieurs princesses, il y en a plein. Moi j'en ai choisi 2, j'ai gardé ma préférée pour vous montrer après. Les diamants chez Foncels, donc comme j'ai jamais fait, je ne sais pas la qualité, mais en regardant comme ça, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Est-ce que on en verserait pas un petit peu dans une coupelle? Je vais en verser un petit peu dans une coupelle pour voir à quoi ça ressemble. Alors,
peu importe, hein, on va prendre voilà, les blancs. Ah, ben je vois qu'il y a une différence. Alors, on a des diamants qui sont dans les sachets zip avec le diamant dessus. Et on a des diamants qui sont dans des sachets zip sans diamant. Alors, est-ce que ça veut dire que les diamants ne sont pas fabriqués au même endroit? Ou est-ce que c'est juste qu'ils ont deux façons de stocker leurs diamants? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, eh ben, on va regarder deux couleurs, du coup. Une avec le petit diamant sur le sachet et l'autre sans diamant. Voilà. Je vais essayer de monter, j'espère que le focus va se faire. Bah écoutez, comme ça m'a l'air plutôt bien. Les diamants ont l'air réguliers. Dans ce que j'ai mis, il n'y a pas de déchets. Ça a l'air de briller, ça a l'air de bien briller. Ouh là là, ça va me tarder d'attaquer ces toiles. Vraiment, non, bah rien à redire. Donc on va regarder dans les diamants blancs qui ne sont pas stockés dans les mêmes sachets, voir si c'est la même qualité ou pas. Alors, je n'ai encore pas assez de recul pour pouvoir vous dire si les diamants sont en acrylique ou en résine, parce que je ne sais pas comment les différencier, donc je peux pas donner d'avis là-dessus. Alors, le diamant blanc, hop, on y va, je fais pareil, faire la mise au point, voilà. Ils ont l'air aussi de bonne qualité. Ça a l'air de briller, je vois pas de déchets, ils ont l'air d'avoir tous la même taille, donc on a l'air plutôt pas mal. Je pense que ça devrait bien le faire. Donc voilà pour cette première toile qui est la petite sirène. Donc voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette, dans cette collection de princesses, c'est le style de dessin où c'est vraiment, enfin, ouais, je les trouve vraiment très joli. Alors j'espère que le visage... puis mise au point. J'espère que le visage sur une 40 par 50, ça va bien ressortir. Parce que ouais, si on a le détail des yeux, de la bouche, voilà, ça me tarde de voir comment ça va ressortir. On a le petit détail de la clavicule. Enfin, voilà, c'est vraiment... comme ça rend très bien. Donc j'espère qu'une fois diamanté, ça sera magnifique. Là, ça me tarde de voir le roux de ses cheveux diamantés. Je pense que ça va être sublime. Donc voilà, pour cette première toile... Est-ce que je vous ai présenté le toolkit qui est avec... Je ne crois pas. Donc le toolkit... Ah, je vous remets la toile. Donc le toolkit, c'est le toolkit de base. Hein. La barquette verte, le petit stylo rose et un petit pan de cire rose. Voilà. Et puis, on va passer à la toile suivante. Je vous garde la deuxième princesse pour la fin. Alors, la deuxième toile, je ne l'avais pas ouverte. Alors, elle ne veut pas se laisser faire. Hein. Voilà. Donc, pour cette deuxième toile, c'est une toile hyper colorée. Et c'est un lion. Voilà. Donc, ce lion, c'est une toile de 30 par 40. On a de nouveau la référence de la toile, la taille. On a de nouveau les symboles et les DMC de chaque côté. Donc là, au niveau des symboles, alors contrairement à la toile Ariel, qui avait des symboles où c'était que des lettres majuscules, ce que j'adore et qui me plaît bien, ici, on est sur des symboles, des petits gouigouis, trucs que j'aime pas trop, quoi. Donc on verra comment ça se passe. Est-ce que ça fait la mise au point? Non. Alors. Je suis même pas sûre qu'on voit bien là. Je vais pas y arriver. Hein. Non, ça veut pas, ça veut pas. Donc là, c'est des petits symboles, voilà, des petits triangles, des petits cœurs, un petit pic, une esperluette, un petit V. Voilà, donc ouais, je suis moins à l'aise avec ce style de symbole, mais écoutez... je vais tenter, on va voir. Il y a quand même quelques lettres majuscules. Par contre, au niveau de l'impression, il n'y a aucun souci. Hein. On voit très très bien les symboles. Alors, décidément, voilà. J'en profite peut-être pour vous remontrer ici. Voilà, maintenant que le focus est fait. Ouais, c'est des petits symboles. Voilà, je suis pas fan. J'aime mieux les lettres, mais écoutez, on va faire avec.
Bah voilà tout ce que je peux vous dire. Alors après, je vois que sur certains diamants, là, on a vraiment la forme ronde. Donc on va voir si ça se voit un petit peu après ou pas. Ou si ça va, contrairement au A où en fait on viendra juste recouvrir la lettre. Là sur celle-ci, on a vraiment la forme ronde. On verra ce que ça donne. Donc voilà, je pense que ça c'est le genre d'image qui peut bien rendre sur dans une taille 30 par 40. J'ai vraiment un problème de netteté. Voilà, merci. Donc voilà, je pense que ça pourra bien rendre. Au niveau du toolkit, en fait, je ne l'ai pas ressorti, mais c'est exactement le même. Hein, celui-là, c'est celui d'Ariel. C'est exactement le même que dans la toile Ariel. Et voilà, donc les diamants sont encore dans un petit sachet plastique. Et sauf que là, on a du diamant ribambelle. Donc je vous ai pas dit, on est sur une toile de 29 couleurs. Voilà, donc là, j'aime bien, on est sur des couleurs normalement très vives. On va regarder rapidement ensemble. Donc là, c'est du sachet ribambelle hein, qu'il va falloir que je mette en pilulier quand je voudrais travailler la toile. Et par contre, ce qui est bien sur ceux-ci, c'est qu'on a on a la référence de la toile sur le sachet. Voilà, donc ce qui permet de stocker séparément toile et sachet. Ok, donc on a du jaune bien flashy, on a du orange bien flashy, du un petit peu kaki, du gris, du beau violet, du vert, du jaune. Donc moins flashy que celui-là, mais en couleur de DMC, on ne doit pas être si loin, parce que c'est quand même des couleurs qui se ressemblent. Un orange, du bleu. Alors ça, le 11. 823, c'est du bleu marine. Du marron. Ça doit être du 839, du 939, pardon, c'est le bleu marine. On a du noir, donc pas mal de noir, hein, il y en a beaucoup dans la toile. Un orange, du bleu, voilà, un beau bleu, du rose, plein en plus, il est bien rempli, le sachet de rose, donc ça devrait être super chouette. Un bleu qui tire sur le gris, je dirais une couleur lime ici, et une couleur, alors est-ce qu'on est sur du blanc ou sur un petit peu blanc cassé, peut-être plus un peu blanc cassé. Donc voilà, bah écoutez, des belles couleurs, je pense que cette toile, elle devrait être jolie. Je ne vous ai pas dit, cette toile, que je regarde mon petit bloc-notes, je l'ai payé, alors je suis désolée, j'ai pas les prix en euros sur le résumé de ma commande, c'est en livres. Donc cette toile, je l'ai payée 2,99 livres. Donc c'est un petit peu plus cher en euros. Mais voilà, au niveau du prix. Donc on verra une fois qu'elle sera faite. Mais je pense qu'elle va être super jolie. Je vais mettre tout ça de côté. Je ne vous ai pas dit, la toile Ariel, je l'ai payée 5,99 livres. Voilà. Et on va passer à la dernière toile pour cet unboxing. Donc ma préférée de préférée. Donc si vous avez déjà vu quelques vidéos, vous savez quel est mon Disney préféré et du coup, quelle est ma princesse Disney préférée. Et c'est bien sûr Belle. Et je la trouve tellement magnifique. Cette toile, elle est waouh quoi. Donc c'est la première que je vais faire. Hein. Dans les 12 toiles que j'ai reçues, c'est Belle que je vais faire en premier. Hein, ça me tarde. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans le premier unboxing que je vais poster. Parce que voilà, celle-là, c'est obligé, je vais la faire. Enfin, les détails, voilà, on a l'ombre en dessous du menton, les petites ombres sous les yeux. Enfin, vraiment, elle est magnifique. Les cheveux, je pense qu'on va avoir du dégradé. Elle va être très très belle. Donc, comme Ariel, je l'ai payé 5 livres, pardon, 5 livres 99. Donc, un petit peu plus cher en euros. C'est une 40 par 50, encore bord inclus. On a la référence au-dessus de la toile, le petit rappel de l'image et encore la légende en haut à gauche et en bas à droite. C'est une toile qui a 19 couleurs. Au niveau de l'impression, on est très très bien puisque comme pour Ariel, on a une alternance de symboles, là c'est des lettres majuscules donc très bien pour moi, de lettres majuscules foncées sur les coloris clairs et de lettres majuscules claires sur les coloris foncés. Donc pour la lisibilité, c'est parfait. Donc ça me tarde tellement, j'espère que voilà, vers les yeux, là le dégradé, ça va être joli, que ça va bien rendre. Franchement, je la trouve magnifique, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et du coup, quand on regarde en plus les couleurs des diamants, c'est pareil, je me dis, ouais, mais ça va être trop, trop chouette, quoi. Donc on est sur des diamants sachet zip comme pour Ariel, donc très bien, hein, pour avoir à débuter la toile, on n'a pas de préparation à faire.
Alors, je pense pas faire la revue de toutes les couleurs avec vous. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc, on a tous des tons un petit peu de marron, de rose, de violet, encore de rose, du joli bleu. Donc ça, je pense que c'est le bleu du fond. Est-ce que ça serait pas le L, la couleur 7? C'est L. Voilà, donc ça sera la couleur, du fond. Ça va être très très joli. Voilà. On a un beau, je sais pas, corail ou saumon là. Alors voyons voir, ça va être quoi cette couleur, le 4. Parce que comme ça, il n'y a rien qui me vient. Le 4, ça sera la couleur V. Donc ça sera cette couleur-là. Alors à voir, parce que du coup, je trouve que la couleur du diamant, elle ressemble pas du tout à la couleur de la toile. On verra ce que ça donne, parce que là, je pensais que ça allait tirer sur un rose légèrement orangé. Là, on est clairement plus sur du saumon, du corail. Je vais regarder aussi cette couleur-là, le G, parce que là, ça ressort un petit peu rose à la caméra. Donc le G, c'est le 5. On est sur un rose qui tire sur le rouge. Mais c'est plus ressemblant. Franchement, c'est plus ressemblant. Et cette couleur-là, le T, c'est le 13. Voilà. Donc là, on est bien sur un joli rose. Écoutez, ça me tarde vraiment. Celle-ci, cet après-midi, hop, je vais la commencer parce que je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà le toolkit, toujours le même, hein, le petit toolkit de base, barquette verte, stylo et le petit pan-cire. Et puis voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'ai hâte de m'y mettre et de vous montrer les avancées ou voir le résultat fini. Je sais pas combien de temps il va falloir pour me la faire. Et de toute façon, je vous ferai la suite du unboxing en plusieurs parties, mais que j'alternerai avec d'autres vidéos. Parce que j'ai pas envie d'avoir que des unboxings. Je trouve que voilà, c'est mieux d'avoir un petit peu du unboxing, des avancées. Là, je vous ai préparé que vous aurez déjà eu, mais voilà, une petite vidéo où je diamante avec vous pour modifier une toile. Donc je trouve que c'est sympa aussi de faire des petites choses comme ça, plutôt que de faire que du unboxing. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à la voir. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.